nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Que le Seigneur Jésus, le pain qui comble les faim les plus profondes, soit toujours avec vous. Le Seigneur nous offre son pardon comme première manifestation de son amour. Ouvrons nos cœurs à sa miséricorde en reconnaissant que trop souvent nous cherchons ailleurs qu'en lui le pain nourrissant dont nous avons besoin. Seigneur Jésus, toi qui as nourri une foule nombreuse et affamée, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Ô Christ, toi qui as offert aux gens le vrai pain venu du ciel, qui comble les cœurs, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Seigneur, toi qui ne cesses de donner le pain de chaque jour, celui de nos tables et celui de ta présence, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Que Dieu, dont la puissance est celle de l'amour, nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Prions le Seigneur. Sois proche, Seigneur, de ceux qui te servent et montre à ceux qui t'implorent ton éternelle bonté. C'est leur fierté d'avoir en toi leur Créateur et leur guide. Restaure pour eux ta création et l'ayant renouvelée, protège-la. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Lecture du livre de l'Exode. En ces jours-là, dans le désert, toute la communauté des fils d'Israël récriminait contre Moïse et son frère Aaron. Les fils d'Israël leur dirent: « Ah, il aurait valu mourir de la main du Seigneur au pays d'Égypte, quand nous étions assis près des marmites de viande, quand nous mangions du pain à satiété. Vous nous avez fait sortir dans ce désert pour faire mourir de faim tout ce peuple assemblé. » Le Seigneur dit à Moïse: « Voici que, du ciel, je vais faire pleuvoir du pain pour vous. Le peuple sortira pour recueillir chaque jour sa ration quotidienne, et ainsi je vais le mettre à l'épreuve. Je verrai s'il marchera ou non, selon ma loi. J'ai entendu les récriminations des fils d'Israël. Tu leur diras: au coucher du soleil, vous mangerez de la viande, et le lendemain matin, vous aurez du pain à satiété. Alors, vous saurez que moi, le Seigneur, je suis votre Dieu. » Le soir même, surgit un vol de cailles qui recouvrirent le camp, et le lendemain matin, il y avait une couche de rosée autour du camp. Lorsque la couche de rosée s'évapora,
il y avait, à la surface du désert, une fine croûte, quelque chose de fin, comme du givre sur le sol. Quand ils virent cela, les fils d'Israël se dirent l'un à l'autre, « Man-ou », ce qui veut dire « qu'est-ce que c'est ?» car ils ne savaient pas ce que c'était. Moïse leur dit, « C'est le pain que le Seigneur vous donne à manger. » Parole du Seigneur. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Éphésiens. Frères, je vous le dis, j'en témoigne dans le Seigneur. Vous ne devez plus vous conduire comme les païens qui se laissent guider par le néant de leurs pensées. Mais vous, ce n'est pas ainsi que l'on vous a appris à connaître le Christ. Si du moins l'annonce et l'enseignement que vous avez reçus à son sujet s'accordent à la vérité qui est en Jésus. Il s'agit de vous défaire de votre conduite d'autrefois, c'est-à-dire de l'homme ancien corrompu par les convoitises qui l'entraînent dans l'erreur. Laissez-vous renouveler par la transformation spirituelle de votre pensée. Revêtez-vous de l'homme nouveau, créé selon Dieu dans la justice et la sainteté conforme à la vérité. Parole du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. En ce temps-là, quand la foule vit que Jésus n'était pas là, ni ses disciples, les gens montèrent dans les barques et se dirigèrent vers Capharnaüm à la recherche de Jésus. L'ayant trouvé sur l'autre rive, ils lui dirent, « Rabbi, quand es-tu arrivé ici ?» Jésus leur répondit, « Amen, amen, je vous le dis, vous me cherchez, non parce que vous avez vu des signes, mais parce que vous avez mangé de ces pains et que vous avez été rassasiés.
Travaillez non pas pour la nourriture qui se perd, mais pour la nourriture qui demeure jusque dans la vie éternelle, celle que vous donnera le Fils de l'homme, lui que Dieu, le Père, a marqué de son sceau. Ils lui dirent alors, que devons-nous faire pour travailler aux œuvres de Dieu? Jésus leur répondit, l'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. Ils lui dirent alors, quel signe vas-tu accomplir pour que nous puissions le voir et te croire? Quelle œuvre vas-tu faire? Au désert, nos pères ont mangé la manne, comme dit l'Écriture. Il leur a donné à manger le pain venu du ciel. Jésus leur répondit, Amen, Amen, je vous le dis. Ce n'est pas Moïse qui vous a donné le pain venu du ciel. C'est mon Père qui vous donne le vrai pain venu du ciel. Car le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. Ils lui dirent alors, Seigneur, donne-nous toujours de ce pain-là. Jésus leur répondit, moi, je suis le pain de la vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Acclamons la parole de Dieu. Cette péricope de Saint Jean, en ce 18e dimanche du temps ordinaire de l'année liturgique B, fait suite au récit de deux miracles, la multiplication des pains et la marche de Jésus sur les eaux. Cette première partie du discours sur le pain de vie, orientée vers la promesse de l'Eucharistie, explique la signification profonde du miracle des pains. À noter que ce discours de Jésus est adressé à la même foule qui avait bénéficié du miracle des pains. En constatant que Jésus n'était pas là, ni ses disciples, les gens montèrent dans les barques et se dirigèrent vers Capharnaüm à la recherche de Jésus. L'ayant trouvé sur l'autre rive, ils lui dirent alors, « Rabbi, quand es-tu arrivé ici ?» Cependant, Jésus esquive la question. Il préfère reprocher aux Galiléens le motif trop intéressé de leur recherche. Amen, Amen, je vous le dis. Vous me cherchez non parce que vous avez vu des signes, mais parce que vous avez mangé de ces pains et que vous avez été rassasiés. De fait, ce qui les attire vers Jésus, c'est le désir d'être à nouveau rassasiés. Jésus reproche la foule de n'avoir pas vu dans ces miracles des signes de sa qualité divine et de sa mission salvifique. Ainsi donc, c'est le moment pour nous de clarifier notre démarche. Pourquoi sommes-nous à la recherche de Jésus? Dans ce discours, voici une première déclaration mystérieuse de Jésus. Travaillez non pas pour la nourriture qui se perd, mais pour la nourriture qui demeure jusque dans la vie éternelle, celle que vous donnera le Fils de l'homme. En cela, Jésus invite la foule à rechercher non pas une
nourriture terrestre, mais un pain spirituel qui entretient la vie éternelle. Ce pain est celui que donnera le Fils de l'homme, l'Eucharistie. L'Eucharistie est visée dès maintenant. L'Eucharistie est la manière concrète dont Jésus se donne en nourriture, d'où le sens profond du miracle des pains, comme un signe de la nourriture spirituelle que donnera le Fils de l'homme, lui que Dieu, le Père, a marqué de son sceau, lui que Dieu, le Père, a consacré. Ainsi, le débat s'élève à une dimension autre que celle de se préoccuper à l'observance de la loi. D'où la suite du dialogue de Jésus portant sur les œuvres de Dieu. Ils lui dirent alors, que devons-nous faire pour travailler aux œuvres de Dieu? En d'autres termes, quelles sont les œuvres qui plaisent à Dieu? Cette interrogation manifeste la préoccupation d'une religion des œuvres, c'est-à-dire savoir avant tout les prestations qu'on aura à accomplir. En un certain sens, la lettre de Paul aux Éphésiens, la deuxième lecture, peut nous inspirer. Vous défaire de votre conduite d'autrefois et ses convoitises. Laissez-vous renouveler par la transformation spirituelle de votre pensée. Revêtez-vous de l'homme nouveau, c'est-à-dire revêtez-vous de Jésus-Christ, créé selon Dieu dans la justice et la sainteté conforme à la vérité. Voilà l'explication de Jésus. Pour recevoir la nourriture spirituelle, il n'y a qu'une œuvre requise par Dieu. C'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. Les Juifs objectent en réclamant un signe extraordinaire qui est dû au moins la valeur du don de la manne tombée du ciel. Un signe qui authentifiera la mission et justifiera la prétention de Jésus d'être plus grand que Moïse. Quel signe vas-tu accomplir pour que nous puissions le voir et te croire? Quelle œuvre vas-tu faire? Au désert, nos pères ont mangé la manne. Comme dit l'Écriture, il leur a donné à manger le pain venu du ciel. Et en fait allusion à Moïse, Jésus signifie aux Juifs que ce n'est pas Moïse qui donne le vrai pain céleste, mais Dieu le Père. Autrement dit, pour Jésus, Dieu est le véritable donateur de la manne et non Moïse. Amen, amen, je vous le dis. C'est mon Père qui vous donne le vrai pain venu du ciel. Et quel est donc ce pain? Jésus répond, le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. L'expression « celui qui descend du ciel » est volontairement ambiguë. L'expression vise Jésus lui-même. Malgré la méprise et l'incompréhension des Juifs, ils dirent alors à Jésus, « Seigneur, donne-nous toujours de ce pain-là. » Voilà encore une nouvelle explication de Jésus. « Moi, je suis le pain de la vie.
Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Cette déclaration comporte 3 points essentiels. C'est Jésus lui-même qui est le pain de vie, c'est-à-dire le pain qui procure la vraie vie. L'expression pain de vie évoque l'arbre de vie du jardin d'Éden. Cette expression, l'arbre de vie, l'arbre de vie, symbole de l'immortalité bienheureuse. Ce pain de vie qu'est Jésus est une nourriture qui comble tout besoin spirituel et qui est source de vie éternelle. Pour recevoir ce pain de vie, il faut aller à Jésus, c'est-à-dire il faut croire en lui. Frères et sœurs bien-aimés, nous sommes en exode sur le chemin au désert, comme le peuple hébreu. Notre itinéraire humain est un transit. Comme le peuple hébreu au désert, nous avons besoin de nourriture. Dimanche dernier, je vous demandais dans quelle disposition spirituelle recevez-vous le corps du Christ. Aujourd'hui, voici encore des questions décisives à méditer. Quelle nourriture cherchons-nous? Auprès de qui la cherchons-nous? Avons-nous faim uniquement de nourriture terrestre, comme la foule qui poursuit Jésus? Ou bien recherchons-nous le vrai pain, celui que Dieu seul peut donner? Moi, je suis le vrai pain venu du ciel, dit Jésus. Professons la foi de l'Église. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le 3e jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Seigneur, donne-nous toujours de ce pain-là, que ce cri de la foule adressé à Jésus soit notre prière pour tous les affamés dans l'Église et le monde. Seigneur, donne-nous le pain qui apporte la vie.
Seigneur, donne-nous le pain qui apporte la vie. Pour ceux et celles qui exercent des ministères et des services dans l'Église, afin qu'ils soient attentifs à combler les faim du monde d'aujourd'hui. Prions. Seigneur, donne-nous le pain qui apporte la vie. Pour les milliers d'enfants qui souffrent de malnutrition ici et ailleurs, et pour leurs familles, afin que les plus riches de la planète s'éveillent davantage au sens de la justice et du partage. Prions. Seigneur, donne-nous le pain qui apporte la vie. Pour les personnes qui sont en quête de vérité, afin qu'elles découvrent le bon pain de la parole de Dieu. Prions. Seigneur, donne-nous le pain qui apporte la vie. Pour les malades qui ont perdu l'appétit ou qui ne peuvent plus manger, afin qu'ils soient comblés par le pain du soutien et de la présence des proches et d'amis. Prions. Seigneur, donne-nous le pain qui apporte la vie. Pour nos communautés chrétiennes, rassemblées en ce jour pour célébrer le repas du Seigneur, que le pain partagé les transforme et suscite en elles la force de soutenir les plus vulnérables. Prions. Seigneur, donne-nous le pain qui apporte la vie. Seigneur de la vie, donne à tous les affamés le pain de ta présence, celui de ta tendresse et celui de ta joie, toi qui ne cesses de montrer ta générosité à l'égard de tous les humains, maintenant et pour les siècles des siècles. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Dans ta bonté, sanctifie ces dons, nous t'en prions, Seigneur. Accepte le sacrifice spirituel que nous t'offrons et fais de nous-mêmes une éternelle offrande pour toi, par le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Dans sa pitié pour nos égarements, il a voulu naître de la Vierge Marie.
Par la souffrance de la croix, il nous a délivrés de la mort éternelle. Par sa résurrection d'entre les morts, il nous a donné la vie qui n'aura pas de fin. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité en union avec notre pape François, notre évêque Christian et tous les évêques,
les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi de Ginette Ambroise et Marie-Luce Saint-Allemand. Souviens-toi de Jean Criso, Maëmbe et Lucas Duval. Souviens-toi de Raphaël Henry. Et souviens-toi de ta miséricorde, de tous les défunts, accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur Nathan Parizeau, sur Alexandre Landrin, sur Marie-Renée Charles Landrin en action de grâce, sur Pierre-Richard Saint-Ville, sur Armel Lubin en action de grâce, sur Père Rodney Pierre-Louis, sur Kevin Jean-Pierre à l'occasion de son anniversaire de naissance, sur Isabelle Landrin en action de grâce et sur Roland Lucien, sur Marc-Henri, Marc-Antoine Véricain. Et sur nous tous enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint-Joseph son époux, avec les apôtres, Saint-Vincent de Paul et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus, le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu, le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Le Père est le donateur, Jésus est le vrai Père venu du ciel. Demandons-lui de nous donner toujours ce pain-là. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne-nous la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est la gloire entière. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec Amen.
sacrifice de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne, mais tu seras une parole et je suis guéri. Prions le Seigneur. Seigneur, entoure d'une constante protection ceux que tu as renouvelés par le don du ciel. Puisque tu ne cesses de les réconforter, rends-les dignes de la rédemption éternelle. Par le Christ, notre Seigneur. La quête de la semaine dernière a rapporté 1016 $. Un grand merci à tous. Merci à chacun et chacune de vous pour votre présence et votre participation. Avec cette chaleur, vous êtes honorables. J'ai offert la sacristie aux parents qui ont des enfants parce qu'il y a de la climatisation, mais aussi peut-être aux personnes âgées. Semaine prochaine, vous avez droit à la sacristie et à la chapelle parce que là, il y a de l'air conditionné. Merci à l'équipe pastorale qui nous a aidés à vivre cette Eucharistie. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père et le Fils et le Saint-Esprit.
allez dans la paix du Christ. Bon dimanche, bonne semaine.